Du coup, l'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous représenter le parcours APA. Le but, c'est vraiment de développer ce parcours en vous intégrant pleinement dans le projet et aussi avoir vos retours pour avoir le meilleur fonctionnement possible. D'échanger sur les points positifs, mais aussi les difficultés que vous pouvez rencontrer. Et l'idée, c'est aussi de mettre en place plusieurs fois dans l'année des sortes de webinaires sur le sport santé avec différents thèmes. Donc, on est aussi preneur d'idées sur des thèmes que vous pourriez, que vous souhaiterez qu'on aborde. Pour commencer, pour vous faire une petite présentation de l'équipe, on a déjà au niveau de la région Pierre-Élie Pinault, qui est le médecin ressource en termes de sport santé au niveau du siège. Ensuite, Isabelle qui est présente ici, qui est la chargée de projet sport santé, qui va vraiment gérer tout ce qui est partenariats régionaux, le suivi et l'accompagnement des projets sport santé, les formations. Charlène Pitel, qui est l'assistante administrative des secrétariats régionaux des maisons sport santé de Planète, qui va vraiment gérer le parcours à pas, qui va recevoir les demandes et mettre en place le parcours, et qui va être beaucoup en lien aussi avec vous, notamment pour les bilans. Moi, Eva-Marie, qui est l'enseignante APA de Planète Patient, je vais sur le sport santé vraiment être donc la référente régionale des EAPA, des kinés, pour vous accompagner sur la mise en place, l'aide pour le parcours, le GOUV notamment aussi, et aider au déploiement du parcours ETP-APA. Et ensuite, au niveau des antennes avec qui vous êtes aussi en contact, on a les coordinatrices administratives qui vont être là, en tout cas pour le sport santé, développer les partenariats et les suivis et tout ce qui va être gestion administrative, notamment les conventions, les factures, etc. Pour vous représenter un peu la procédure APA, toutes les demandes arrivent au niveau du secrétariat régional, vers Charlène, qui va recevoir les prescriptions APA et le consentement des bénéficiaires. Et une fois qu'elle a tous ces documents, elle va pouvoir mettre en place le parcours du, du pratiquant. Et elle va vous attribuer directement sur Gouv le pratiquant en fonction de son lieu d'habitation. Vous allez recevoir du coup directement un mail de la plateforme, et Charlène double aussi d'un mail au cas où pour vous prévenir de l'attribution du patient. Si jamais vous ne pouvez pas réaliser le bilan rapidement, par exemple dans le mois, si vous avez trop de travail ou pour d'autres raisons, par exemple des vacances ou autre, n'hésitez pas à renvoyer directement un mail ou à appeler Charlène pour lui dire que pour le moment, vous ne pouvez pas. Par exemple, si c'est pendant pendant une grande période, n'hésitez pas à lui dire les périodes, et comme ça, elle trouvera un autre EAPA, un autre éduc ou kiné ou autre pouvant réaliser le bilan à votre place, et elle vous attribuera pas de patient sur la période indiquée. Lorsque vous attribue le patient, c'est à vous ensuite directement de prendre contact avec le pratiquant pour fixer le premier bilan initial en activité physique adaptée. Euh, Ce qui va être important, c'est de mettre votre rendez-vous qui a été fixé sur le planning de Gouv. Parce que ça permet à Charlène d'avoir un suivi, de savoir quand est-ce qu'a lieu le premier bilan, notamment ensuite pour le rappeler un mois plus tard pour savoir s'il a bien intégré la structure, s'il a bien commencé son parcours. Et ce qui est important aussi, c'est que la personne qui a effectué le premier bilan initial fait également le bilan final au bout de 3-4 mois. Ce qui
le bilan final, pardon, au bout de 3-4 mois est obligatoire. Toutes les maisons sport santé doivent réaliser le bilan à 3 mois. On donne 4 mois maximum, par exemple, si le patient justement met un peu de temps à s'inscrire dans la structure, même s'il n'a pas commencé de séance pour quelconque raison, on fait quand même le bilan, même s'il a fait 0 séance, même s'il n'a pas fini son parcours, le bilan final doit quand même avoir lieu à 3 mois. Ça permettra aussi de relancer par exemple s'il manque de motivation, pour savoir pourquoi il n'a pas pourquoi il n'a pas intégré une structure pour faire les séances et peut-être relancer le parcours. Si jamais vous n'avez pas de lieu pour faire vos bilans, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre antenne de référence parce que les coordinatrices administratives ont des salles qui peuvent être mises à disposition pour les bilans, pour le TP, etc. Il faut savoir que sur Gouv, vous avez dans les documents de vos pratiquants tous les documents, donc c'est-à-dire la prescription du patient qui vous permet de savoir donc la limitation pour ensuite l'orienter vers une structure. Vous avez également le consentement. Vous avez également aussi la fiche parcours APA qui va être surtout importante pour les, les prestataires qui sont en Seine-Maritime pour savoir s'il y a donc une subvention ou pas, parce qu'en Seine-Maritime, il y a, il y a des subventions, ou même dans la Manche aussi. Donc cette fiche parcours APA vous permet de savoir si il y a une aide financière pour le pratiquant ou non. Et vous retrouverez également, là ça concerne la Seine-Maritime, l'attestation qui peut être donnée donc, dès le bilan initial et qui permet donc d'avoir une aide financière de maximum 60 € pour la moitié de la licence pour une inscription dans une association sportive qui est référencée qui est liée à une fédération sportive. Pardon. Si je ne me trompe pas, Isabelle, c'est bien ça? C'est ça, on sent que c'est la fin de la journée, mais oui, c'est C'est tout ça, à il est fait ça. 19h, mais oui. Dans un club privé, ça ne fonctionnera pas, en effet. Comme c'est une aide du département qui utilise donc des fonds publics, les aides sont attribuées vraiment pour une inscription dans une association sportive affiliée à une fédération sportive. J'ai une question à ce niveau-là. Oui. Parce que l'aide, par exemple, cette année, elle s'arrêtait fin février. Du coup, les personnes qu'on a de fin février à maintenant, on peut leur donner l'attestation pour septembre. Exactement. Ouais. Ce qui permet en plus d'avoir une aide, pourquoi pas, à la pérennisation de l'activité. D'accord. Et donc, cette attestation, pardon, vous pouvez la donner dès le premier bilan initial, qui permet, par exemple, pour des personnes qui n'ont pas d'aide financière pour les 12 séances d'activité physique, d'avoir cette aide pour commencer le parcours. Même si ce n'est pas pour la pérennisation après le bilan final. Et s'ils ont l'aide, on la donne aussi au début ou juste à la fin? Oui, dès le début. Comme ça, vous Dès le faites début. pareil pour tout le monde et ça vous complique moins la tâche. Vous faites pareil pour tout le monde et vous donnez l'attestation dès le début, dès le bilan D'accord. initial. Et donc, à la fin de votre premier bilan, l'important, c'est vraiment d'orienter le patient vers une structure grâce à la fiche d'orientation qui est présente sur Google, en fonction de son lieu d'habitation, ses limitations et ce qu'il souhaite faire. Si jamais ça peut arriver qu'aucune structure ne convient à la personne ou que ce soit par rapport à ses limitations ou ses envies, n'hésitez pas à faire directement un retour à Charlène pour que nous, on puisse derrière trouver une structure adaptée à la personne et qui ne reste pas sans rien faire pendant les 3 mois pour le parcours. Le but, c'est vraiment de trouver une structure qui pourra lui plaire et qui sera adaptée à ses limitations. C'est vraiment d'échanger et vraiment de communiquer sur ça. Et il faut savoir qu'il va y avoir des blocs, des blocs pour que vous puissiez en fait
remplir directement sur une feuille lorsque vous orientez la personne. Au lieu de lui donner la fiche d'orientation ou d'écrire sur un petit papier, on va vous mettre à disposition des blocs pour que vous notiez là où les structures retenues pour qu'après le patient puisse directement recontacter la structure pour commencer ses séances. Est-ce qu'il faut que ça soit forcément une structure qui soit conventionnée avec Planète Patient? Oui, obligatoirement. C'est pour ça que je disais que s'il n'y avait pas de structure qui convenait à la personne, nous faire un retour par mail ou nous appeler pour que nous, justement, on puisse conventionner avec une structure et trouver... Il y a Parce peut-être une que nous, question derrière cette question. on a sur Dieppe, du coup, tous nos clubs partenaires sont sur Dieppe. Mais notre secteur, il va jusqu'à Saint-Valery-en-Caux, qui a plus de 30 km de Dieppe. C'est Et ça. sur Saint-Valery-en-Caux, on n'a pas de club partenaire parce qu'il n'y a pas forcément de structure qui propose du sport santé. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces patients-là qui ne peuvent pas aller jusqu'à Dieppe? Et bien justement, vous nous tenez au courant, sachant que Charlène est au courant de où ils habitent et justement quand elle a connaissance qu'il n'y a pas de structure, nous on essaye en amont même du bilan de trouver des structures partenaires. Après, donc, vous nous faites le retour pour que nous, on puisse trouver une structure. Et n'hésitez pas aussi à leur dire lors du bilan déjà de faire de la pratique autonome, enfin par exemple, aller rien que marcher quelques minutes le soir ou en journée, leur vraiment parler d'activité physique et que c'est pas que forcément en club et qu'il y a aussi d'autres manières de pratiquer. Et après, ça sera l'occasion de faire aussi un autre webinaire sur Gouv. On va mettre en place des séances qu'ils pourront faire en autonomie. En fait, sur Gouv, sur l'application, il y a la possibilité de créer des séances avec des vidéos, etc., pour qu'ils puissent justement, pour ces personnes qui n'ont pas de structure proche de chez elles ou qui ne peuvent pas se déplacer, puissent faire de la pratique autonome chez elles. Et à contrario aussi également, je pense que parce que vous avez également connaissance pas mal de votre territoire, des acteurs voilà, qui œuvrent dans le champ du sport santé, bah, si vous avez des idées de structures avec lesquelles nous on ne travaille pas encore, eh bien n'hésitez pas à nous faire remonter des noms de clubs ou des interlocuteurs pour qu'on puisse prendre attache et puis éventuellement faire un partenariat avec ces structures-là, parce que voilà, la Normandie, elle est très grande, même les territoires d'intervention de chacune de nos antennes sont relativement vastes également. Et quand on est notamment en zone rurale, on peut avoir plus de difficultés à aller apporter cette réponse en proximité, puisque la prescription va inclure un cadre réglementaire lié à l'encadrement. Et donc, on est souvent à la recherche, en effet, de perles rares dans ces zones qui sont peu représentées en termes de professionnels du sport. Donc, n'hésitez pas hein, si vous avez des contacts, au contraire. Mais après, je pense qu'il va manquer de personnes diplômées pour encadrer nos publics, surtout en milieu rural. Alors, Parce on que a du des... coup, pour être sur quand même Sport Santé Normandie, pour après pouvoir être avec Planète Patient, il faut quand même qu'il y a au moins un éducateur qui ait un Mm, diplôme en sport santé ou une équivalence. mm. Et c'est vrai que par chez nous, c'est compliqué. Oui, et on a de nouveaux partenariats qui sont en train de se créer, notamment, puisque quand on prend attache auprès des collectivités, on prend en général les annuaires sportifs. Et il s'avère qu'il y a des associations qui sont plutôt à la fois de loisirs culturels et qui proposent des activités sportives. En général, ce sont ces associations-là, en milieu rural, je parle, hein, ça Mhm. fonctionne moins dans les villes, qui vont pouvoir proposer à la marge, parce qu'ils font appel à des prestataires et des gens diplômés, qui vont pouvoir proposer des activités pour nos patients. Ça répond à ta question? Oui. Ok, super. Du coup, pour les petits points de vigilance, j'ai déjà abordé quand même pas mal de sujets. C'est vraiment de bien penser à mettre votre rendez-vous pour les 2 bilans sur le planning de Gouv pour que nous, de notre côté, on puisse avoir un suivi. Et ce qui permet aussi de vérifier que le bilan a bien été réalisé. Un autre point de vigilance, c'est aussi de bien choisir le bon bilan, parce qu'on sait qu'il y a eu des fois quelques erreurs.
il y a plusieurs bilans sur Gouv et il faut bien choisir bilan maison sport santé parce que chaque maison sport santé réalise exactement le même bilan et si on choisit un autre bilan, il y a des tests qui diffèrent. Bien orienter le bénéficiaire vers une structure partenaire à la fin du bilan grâce à la fiche d'orientation. Et comme je vous disais, prévenir Charlène, notre secrétaire régionale, si aucune structure convient aux bénéficiaires. La fiche parcours APA qui est également présente dans les documents du pratiquant pour notamment savoir si le bénéficiaire a une aide financière. Pour la Seine-Maritime, l'attestation bilan, comme je vous disais, à donner directement lors du premier bilan initial. Et pour les factures, bien noter le numéro d'identification du pratiquant qui est présent sur Gouv, juste en dessous, les petites informations, nom, prénom, numéro de téléphone, mail, etc. À la fin, il y a le numéro d'identification et il faut qu'il figure sur la facture pour que les coordinatrices administratives puissent vérifier que le bilan a bien été réalisé, parce que vous ne pouvez pas mettre sur la facture le nom du bénéficiaire à qui vous avez fait le bilan. Et aussi, lors du bilan final, il est important aussi de noter, il y a une question pour savoir si le pratiquant a fait des séances entre les deux bilans. Il y a une question qui est... Je connais plus exactement la question, mais pour savoir si il intègre une structure, s'il a fait une pratique autonome ou non. Et on vous demande aussi est-ce que vous répondiez bien à cette question pour que nous, on puisse aussi de notre côté savoir s'il a bien fait le parcours et savoir sinon s'il n'a pas pratiqué, pourquoi il n'a pas fait ces séances d'activité physique entre les deux bilans. Elle se situe où, cette question? Elle n'est pas présente lors du bilan initial. Et par contre, elle s'affiche lorsque vous faites le bilan numéro 2. C'est dans la partie prescription APA. Sur Gouv, juste à la fin, vous avez les deux petites questions qui concernent justement le parcours APA au sein de la MSS. Une autre Je les ai question, jamais Eva. vues. Ouais. Du coup, j'avais une question par rapport aux factures, parce que moi, j'utilise les factures donc, que Planète Patient m'a transmises avec le petit tableau date, bilan initial et bilan final. Mais du coup, on le met où, le numéro d'identification du patient? Tiffaine, est-ce que tu veux bien prendre le relais, comme c'est toi qui contrôle les factures? Alors, pour le coup, justement, c'est la question qui se pose avec le modèle de facturation Planète. Parce que tout le monde n'utilise pas le modèle et en effet, pour le modèle, ça pose problème. Ah, on n'est pas obligé d'utiliser le modèle? Parce que sinon, moi, je peux faire mes propres factures. Ouais, non, si t'es vous pas avez un obligé. modèle de facture, il n'y a pas de souci. Ok, bah, je pense que ce sera plus simple du coup, parce qu'avec le modèle, en Et fait. sinon, pour le modèle, ça bloque. Alors, la petite technique, sinon, c'est au lieu de rentrer le 1 dans la case bilan, c'est de rentrer le numéro du pratiquant, pour le coup, et après refaire manuellement les totaux, en fait. Après, on peut aussi faire une modification parce que on ne demandait pas avant le numéro d'identification du pratiquant, mais étant donné que là, on a regroupé toutes les antennes sur le même Gouv pour avoir justement le secrétariat régional et tous les patients que l'on a, c'est plus facile de retrouver justement la personne sur Gouv grâce au numéro d'identification. Donc ça, on peut juste faire de notre côté, faire une modification du modèle. C'est vrai qu'en soi, c'est un modèle de facturation qui nous avait été demandé par certains EAPA, voilà, qui ne savaient pas trop comment facturer. Si vous avez votre propre modèle, c'est tant mieux. Ok, d'accord. Merci. Et donc, justement, si vous avez, par exemple, des questions en ce qui concerne, par exemple, les conventions, la facturation, la mise à jour des données, notamment de la fiche contact, ça sera plutôt vers les antennes. Vous pouvez, donc, vous avez toutes les coordonnées sur la diapo pour vos antennes de référence. S'il s'agit de Gouv, des questions sur les bilans APA, sur la
le fonctionnement de Gouv, vous pouvez me contacter. Et tout ce qui est créneau bilan, l'orientation vers une structure ou autres questions, vous pouvez contacter Charlène. Donc maintenant, au regard de votre expérience, je ne sais pas si vous avez des retours à nous faire, d'autres questions, d'autres idées de prochains thèmes à aborder. On est preneur, on est à votre écoute. Moi, juste sur la prise des rendez-vous, depuis que du coup il y a Charlène, je trouvais que c'était plus simple avant. Quand moi je passais par Charlotte, je lui donnais tous mes créneaux disponibles et c'était elle qui mettait les patients dessus. Parce que du coup, moi, maintenant il faut que j'appelle les patients et c'est vrai que j'ai des semaines déjà bien remplies, j'ai pas forcément le temps toujours de les appeler et de vérifier avec Charlotte si la salle elle est bien libre à ce moment-là ou pas. Donc sur ça, je trouve que c'était plus simple avant. Tu veux que je réponde, Eva, ou tu... Oui, vas-y si tu veux. Oui, alors c'est vrai que sur certains territoires, on n'avait pas des fonctionnements qui étaient similaires. Et donc sur Dieppe notamment, où le projet donc, a démarré tranquillement, où il n'y avait pas encore une file active importante au début, même si ça monte petit à petit en charge, on s'est retrouvé avec des inégalités de mise en place de parcours et de travail partenarial avec nos partenaires, avec nos intervenants. Et donc, dans le cadre de l'harmonisation, c'est vrai qu'on a dû faire des choix. Et donc, sur certains, il n'y en a pas beaucoup, mais malheureusement, vous faites partie des antennes où il y en a une autre également, où les enseignants APA, on a un peu bousculé leurs habitudes, puisque les collègues faisaient beaucoup pour faciliter justement le travail partenarial avec vous. Et malheureusement, on a dû harmoniser à l'échelle de la région. Après, ça sera peut-être amené à évoluer au fur et à mesure, mais on se laisse déjà 1 an de travail avec notre secrétaire régional des maisons sport santé de Planète Patient pour avoir suffisamment de recul et voir si elle peut absorber déjà toute cette charge de travail et voir si on peut apporter des évolutions. Mais ça ne sera pas avant la fin d'année 2025. Mais je l'entends, vous inquiétez pas. Du coup, j'ai une autre question par rapport à un point qui a été abordé. Le rendez-vous final, on doit rappeler au bout de 3 à 4 mois ou on peut le fixer dès le bilan initial? Ça, c'est vraiment vous qui gérez, suivant votre fonctionnement. Soit vous pouvez fixer dès le premier bilan initial si, par exemple, vous avez un planning qui est similaire sur 3 mois ou c'est vraiment vous qui jugez ou sinon vous pouvez aussi le rappeler le patient 2-3 semaines avant pour fixer le bilan final. Ok, merci. La difficulté sur certains territoires, c'est qu'on avait des enseignants APA qui pensaient devoir attendre un certain nombre de séances avant de fixer le prochain bilan. Mais le cadre réglementaire national nous impose de faire ce deuxième bilan à 3-4 mois. Donc, dès le départ, vous pouvez déjà fixer cette date, profiter du bilan. Ça vous évite de repasser un coup de fil pour repasser, essayer de checker vos agendas pour voir si vous arrivez à caler ce rendez-vous. Ça, c'est du temps déjà de gagner. Après, bon, on peut, ça n'évitera pas éventuellement des rechutes de maladies de certains de nos patients, mais ça, si vous l'avez déjà mis en place dès le départ, c'est déjà du temps de gagner pour la suite. Bah, je trouve 3-4 mois, ça fait court quand même. Parce que sur certains... Là, j'ai eu une vague, par exemple, où ils se sont tous fait opérer hanches, genoux, des récidives de cancer, des choses comme ça. Donc, ils avaient strictement rien fait en termes d'activité. Mais après, oui, sur ça, on est d'accord, mais c'est comme disait Isabelle, Oui. on est obligé. Après, par exemple, si Charlène sait en amont, ou même vous, hein, si les bénéficiaires savent en amont qu'ils ont une opération de prévue, et ben, on peut leur demander de décaler le parcours.
effectivement, peut-être que ça sert pas à grand-chose de commencer un parcours alors qu'on sait qu'il va y avoir une opération derrière et qu'il va y avoir, un temps de convalescence et cetera. Donc, leur proposer de commencer le parcours, après cette opération et après c'est sûr que des fois la maladie, revient ou ça peut pas se prévoir mais Mmh. dans tous les cas, on est obligé de le faire à 3-4 mois. Mmh. Ap Après la marche pour voilà, une opération par exemple, ça arrive, hein, on va mettre en suspens le parcours et on a déjà eu le cas, pour certaines personnes où on a eu des arrêts, particulièrement longs. Donc auquel cas on a dû, réactiver, on a dit stop et on réactive un parcours d'activité physique adapté, lorsque la personne peut se remettre vraiment, dans un reconditionnement physique, et que l'opération est quand même relativement loin derrière elle. Ça, c'est possible aussi, hein. Et les personnes, elles ont le droit de le faire qu'une fois, le parcours sport santé. Oui. Oui, puisqu'en plus, vous avez une prise en charge sur Dieppe. Oui, mais Euh, je pense parce que j'ai eu des contacts avec d'autres maisons sport santé sur Rouen et il y a des personnes qui revenaient tous les ans faire un bilan de conditions physiques pour avoir l'attestation du département. Alors, faut savoir que pour avoir l'attestation, du département, le département n'a jamais imposé aux maisons sport santé de refaire un bilan. À partir du moment où la personne est passée par une maison sport santé, si tous les ans on lui redélivre une attestation, même sans faire de bilan, c'est juste une attestation stipulant que cette personne a été prise en charge à un moment donné par une maison sport santé. C'est comme ça que ça nous a été présenté. Elle peut, si elle veut, redemander une aide tous les ans. Sauf que pour moi, c'est pas l'intérêt de ce projet. L'intérêt, Ah c'est oui. de mettre le pied à l'étrier à des personnes qui sont particulièrement éloignées de la pratique. Et une fois qu'elles y ont goûté, qu'elles y ont pris goût, eh bien, l'objectif, c'est qu'elles investissent sur leur santé et qu'elles puissent éventuellement prendre en charge leur activité pour pouvoir pérenniser tout ce que vous avez mis en place. Mais à terme, de toute façon, l'activité physique, et ça, faut bien le dire aux personnes, n'est pas prise en charge en ce qui concerne la prescription d'activité physique adaptée normalement. Il y a quelques aides à la marche qui existent sur certains territoires, et encore pas tous, hein. Si je prends l'exemple du Calvados, il n'y a rien du tout. Euh, mais les gens, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent investir vraiment sur leur santé, qu'ils doivent choisir les activités en fonction également, malheureusement, de leurs possibilités de financement. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres points à aborder? Des difficultés peut-être que vous rencontrez ou vous avez rencontré dans le cadre, voilà, de la motivation des patients à se mettre en activité, par exemple? Ils ont du mal à aller vers les structures, à prendre contact avec les structures pour y aller. Ça pose problème et du coup, si des fois, on les relance pas, parce que moi, je peux amener des personnes que je suis à l'extérieur à Planète Patient, et si j'étais pas là pour les stimuler en permanence, le parcours, il avancerait pas. OK. Donc, en fait, je pense qu'il faudrait, comme un peu le TP, quand on est le référent, qu'on aille aussi sur les TP quand la personne elle finit le parcours, on a 30 € pour voir si la personne elle a bien fait son suivi, relancer Avoir pour un référent de parcours, ouais, comme en UTP, c'est ça? ouais. Ouais, après c'est des choses, enfin, qu'il faut que nous on discute, mais c'est bien d'avoir justement des idées, vos retours, vos propositions pour, justement améliorer le projet, le parcours à pas donc Parce que on du coup, entend, vu qu'on les voit on fait le bilan initial, on leur donne la fiche d'orientation, on leur dit: «Il faut aller là, là», mais après, il y a plus rien. C'est juste quand on les rappelle pour dire: «Il faut faire le bilan final». ouais, OK. Donc, je pense qu'ils ont besoin c'est des personnes, un public vulnérable qui a besoin d'être accompagné, un peu plus pour, faire une pratique. Ouais, Et sachant que maintenant depuis cette année enfin depuis que Charlène est arrivée, elle rappelle le patient
un mois après justement votre bilan pour savoir ce qu'il en est, s'il a bien intégré une structure. Si c'est pas le cas, pourquoi? Pour relancer, par exemple, si c'est un manque de motivation, le relancer, le remotiver, si c'est par rapport à sa maladie. Enfin, son but, c'est vraiment de savoir où en est le parcours et de savoir les problèmes qu'il rencontre si jamais il n'a pas commencé ou qu'il n'a pas appelé une structure partenaire. Et ça, c'est important ce que vous soulevez parce que c'est justement la motivation au changement, justement, qu'on essaye vraiment de travailler avec ces personnes-là. Comment vous l'identifiez? C'est plutôt la peur de l'inconnu, parce qu'on les oriente vers un éducateur qu'ils ne connaissent pas, vers une pratique qu'ils ne connaissent pas, ils ont peur de se faire mal, ils ont peur de se lancer. Est-ce qu'ils vous le verbalisent ou vous sentez juste l'appréhension? Bah, la motivation, la peur d'aller dans des structures qu'ils connaissent pas. Hmm. Des fois, la distance, parce que du coup, en milieu rural, ça peut être compliqué. Hmm. Ok. Le manque du temps, oui. Le manque de temps. Ok. Et Quand puis, est-ce que Il y a je aussi cale ça? le Et- découragement par moi, rapport à la j'avais- pathologie. J'ai Alors, pas j'avais bien. une Allô? Bon, Non, j'ai je double disais voix. Et j'avais une patiente qui voulait pas qui n'est je ne sais pas, je veux pas parler, hein. Oui, allez-y, on vous entend. Oui, mais moi j'ai la double voix dans ma tête. Je ne sais Parce pas que si je crois ça- qu'elle est ouverte 2 fois. Ouais, Ah oui? alors, c'est bon, j'ai enlevé le micro de. C'est bon? Oui, Ah c'est oui, bon. c'est parfait. Non, j'avais une patiente qui s'est sentie incapable d'aller dans les centres, dans les maisons de santé, sport santé, parce qu'elle trouvait qu'elle avait trop mal, qu'elle préférait continuer avec son kiné. Mm. Voilà, c'est ces problèmes-là que j'avais. Et il y avait une autre Benjamin? intervention. Ouais. Ouais. Oui, du coup, j'ai eu le cas récemment et avec une patiente qui, en fait, elle était totalement découragée par sa pathologie, entre guillemets. Je pense que elle a dû se persuader que rien n'était adapté pour elle. Et donc, du coup, c'est assez compliqué dans ces cas-là de vraiment pousser la personne. Enfin, voilà. Ouais, c'était une petite complication du comment réagir face à ça, quoi. Mm. Alors que vous êtes enseignant à pas, vous êtes des professionnels et même les orienter vers vous-même, ils ne se sentent pas encore assez en sécurité ou prêts à se lancer avec vous. Ouais, c'est ça. Mm. Donc ouais, après c'est vraiment un cas particulier, je pense, cette patiente-là, mais voilà, c'était un peu compliqué. Aussi peut-être préciser, parce que moi je sais que je fais aussi parfois des bilans. Certains pensent qu'une fois qu'ils choisissent une structure, c'est figé et qu'ils sont obligés de faire leurs 12 séances. Faut pas hésiter à leur préciser qu'ils peuvent toujours aller essayer pour une première séance. Et si Ouais, jamais ça leur convient pas, ils peuvent rappeler Charlène Charlène ou une autre structure pour faire le parcours vers une autre structure et trouver vraiment la pratique qui lui convient et la structure qui lui convient pour qu'il se sente à l'aise et qui justement continue, qui finisse le parcours et qui, dans l'objectif de pérenniser après la pratique. ouais. Eh bien, en tout cas, merci pour ces échanges et les retours. Moi, je vais vous envoyer l'enregistrement et le diapo si vous avez besoin. Et je vais aussi vous envoyer ce que Alice, tu ne voyais pas où se trouvait la question pour le bilan 2. Je vais vous envoyer une capture d'écran pour que vous puissiez bien voir où elle se trouve et lors Parce du bilan final. que moi, j'ai l'impression, alors de mémoire, hein, que je fais refaire un bilan et ça, en fait, je crois que ça me met bilan initial 2 ou quelque chose comme ça. Ça me met pas un bilan de fin parcours. Ouais, ça s'appelle. En fait, c'est bilan 2. Enfin, ça met bilan 2. Et en tout cas, moi, je l'ai.
Après, si vous me dites que vous l'avez pas, moi je peux justement contacter Jean-Paul Souza, qui est le créateur de Gouv, pour savoir s'il y a certains comptes qui n'ont pas accès à cette information, vu que vous avez des comptes intervenants. Mais je sais que moi je l'ai déjà eu, en tout cas en bilan final. Donc je peux voir ça de mon côté, je vous renvoie directement l'information. Parce que j'ai l'impression que moi, c'est exactement la même chose. Et à la fin, sur la synthèse, c'est là que j'écris où les personnes ont fait leur séance de sport, moi. D'accord, ok. J'ai pas de questions type. Moi aussi, c'est pareil sur le dernier bilan. En fait, c'est un peu perturbant parce que du coup, on n'a pas vraiment de bilan final où on clique dessus. On ouvre juste en fait un autre bilan. Et du coup, j'ai pas non plus la question de Ok, fin. parce que vous avez même pas les schémas pour comparer les. Si, Si, à la ça, il y fin. a Ah, les si. Par schémas, contre, vous avez les deux schémas pour comparer ouais, les avec deux les bilans. différentes couleurs et tout. Ouais, c'est ça, ok. Mm. Et ben, je vais me renseigner le plus rapidement possible et je vous tiens tout le monde informé sur ces deux questions en tout cas. Et ben, si c'est tout bon pour vous, je vous souhaite une bonne fin de journée Merci. Merci à tous. et à très vite. Et n'hésitez pas à nous faire remonter vos problématiques. L'objet de ces webinaires, c'est également de constituer vraiment des groupes de travail. Vraiment vous intégrer dans la dynamique sport-santé portée par Planète. Mais pour nous, vous faites partie de Planète. Donc, s'il y a des thématiques que vous souhaitez aborder pour pouvoir perfectionner ce projet pour faciliter les parcours, faciliter les inclusions, faciliter aussi votre partenariat. Voilà, on est preneur de toute idée pour pouvoir vous réunir prochainement et aborder de nouvelles thématiques.